BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, tout de suite on file pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On file rejoindre Thibaut François sur le marché depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, quelle lecture faites-vous de cette journée, de cette première séance de la semaine qui va être nécessairement particulière puisqu'il n'y aura pas de cotation à New York et donc les investisseurs européens vont être un peu livrés à eux-mêmes? Oui, effectivement. Alors effectivement, les volumes sont plutôt faibles ce matin. 360 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, c'est pas beaucoup. Les Anglais ne sont pas là, les Américains ne sont pas là aujourd'hui. Donc effectivement, on va avoir un petit peu moins de volume que d'habitude. Ce matin, on a quand même un joli rebond du CAC 40 qui gagne 0,7%, 6736 euros, 136 points, excusez-moi. C'est surtout le secteur du luxe qui est en train de rebondir d'un point de vue technique. On a toutes les valeurs du luxe, LVMH, Kering et Hermès qui sont en tête du palmarès, qui gagnent autour de 2%, donc ce qui explique 90% de la hausse du CAC 40 d'ailleurs ce matin. Sur les autres valeurs, c'est beaucoup plus calme. On a quand même une montée depuis 2 ou 3 jours de l'or qui commence à bien se tenir, qui est autour de 1825 $. On a aussi les taux qui remontent bien. L'OAT notamment se rapproche des zéros, donc ça c'est plutôt bien et ça explique un petit peu la surperformance des bancaires en fin de semaine dernière. Donc plutôt un marché, on va dire plutôt au calme, mais avec un joli rebond technique d'un point de vue sectoriel du secteur du luxe. Et c'est vrai que on va dire la grosse information sur les différents indices européens, c'est surtout le DAX, DAX 30 qui passe à DAX 40, donc avec 10 entrées dans le secteur, dans le DAX, dans l'indice de référence allemand qui arrive ce matin. Donc un petit peu plus de choix, on va dire pour les différents investisseurs, peut-être un peu plus de liquidité pour les 10 valeurs qui rentrent, avec des valeurs un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le DAX, donc avec Zalando notamment qui rentre, avec Puma qui rentre aussi, et on va avoir une double cotation européenne avec Airbus qui fait aussi bien partie du CAC que du DAX 40 maintenant aujourd'hui. Voilà donc pour le premier regard que l'on porte sur ce marché ce matin. Maintenant, il y a quelques publications à parler ou à évoquer ou à quelques tendances. Alors d'abord, Korian, peut-être un mot ? Oui, tout à fait. Il faut aller chercher effectivement en dehors du CAC 40 pour trouver un peu de news. On a Korian qui fait une petite acquisition en Italie. Ils continuent à faire leur croissance externe de façon régulière. Alors c'est pas grand chose à l'échelle du groupe. C'est 1% du chiffre d'affaires à peu près en acquisition. Ça vient en Italie sur ses activités sanitaires. Donc c'est des cliniques santé mentale en Italie. Donc c'est 22,5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Ils acquièrent aussi les murs de 6 établissements. Donc ils continuent leur stratégie d'un point de vue immobilier, de monter en puissance et d'être propriétaire en propre de nombreux établissements. C'est vraiment le modèle Orpea qu'ils essayent de mettre en place chez Korian depuis quelques années. Le track record est d'ailleurs toujours très bon. On voit depuis 3-4 ans que les différentes publications et la stratégie est vraiment respectée à la lettre chez Korian. Il y a toujours une forte décote par rapport à Orpea. Qui, à mon avis, va se résoudre dans les prochains mois. Donc toujours une préférence pour le dossier Korian, qui continue à maintenir sa stratégie donc de croissance externe de façon, on va dire, régulière un petit peu partout en Europe. Et puis il y a encore quelques publications, et notamment Erige, c'est ça ? Oui, exactement. Et Erige qui publie cette semaine, qui publie demain soir, avec réunion SFAF qui aura lieu mercredi matin. C'est une valeur un petit peu, on va dire, c'est un petit Saint-Gobain, principalement dans le Grand Ouest, donc une zone particulièrement dynamique dans la rénovation et la construction. Grosse croissance qui a été réalisée encore sur le premier semestre, avec une très grosse croissance encore sur le deuxième trimestre. On attend les résultats semestriels qui devraient être très très bons. On attend un gros rebond des marges et surtout de la visibilité qui continue à être très forte sur l'ensemble du secteur. Donc une valeur cyclique par excellence sur un territoire, une zone géographique qu'on connaît bien forcément venant de Nantes, le Grand Ouest qui est extrêmement dynamique sur les activités de rénovation et de construction. Donc on s'attend à une très bonne publication encore du groupe Erige demain soir. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François en ligne avec nous depuis Fastea Capital, le marché parisien qui progresse de 0,68%.